Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors là, on va regarder ce qui va t'arriver. On va tirer les cartes ensemble. Donc voilà, alors tu prends ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tout simplement, bah, tu le laisses. Alors je baisse un peu pour que, en gros, tu puisses voir un peu. Allez, ah, donc j'ai eu cette carte. Voilà, hein. L'enfermement, l'isolement, voilà, les blocages, voilà, hein. La non-communication, le silence, etc. Tu vois? Donc voilà. Alors, d'un côté, nous avons par exemple un homme, une femme. Si en soit tu es dans un silence, une forme de non-communication, je vois un homme et une femme, c'est un choix. C'est par choix qu'ils l'ont fait et ils n'ont guère envie, si vous voulez, de discuter avec des gens. Hein, voilà, c'est parce que ils n'en ont pas envie, parce que ça ne les intéresse pas et ils préfèrent, si vous voulez, ne pas discuter, que ça soit faire de nouvelles connaissances, amitiés ou encore faire de nouvelles connaissances pour plus. Voilà, en gros, on parle d'un homme et d'une femme qui ils en ont pas envie. Voilà, ils n'ont pas envie de connaître de nouveaux amis, hommes, femmes, ou même davantage parce que ils ont décidé que ils n'en ont pas envie. Donc après, on a tout à fait le droit, qu'on soit un homme ou une femme, de ne pas envie de lier de nouvelles amitiés, que ça soit d'homme à homme ou encore de femme à femme ou même dans de la mixité, comme si on n'a pas envie, si vous voulez, d'avoir un amoureux ou un amoureux ou une amoureuse dans sa vie, encore une fois, on en a tout à fait le droit. Et ben, je vois tout autant un homme qui est comme ça, qui a cette façon de penser, comme je vois une femme qui a cette façon de penser. Voilà. Après, bon, concernant cet homme et cette femme, tous deux ont une vie professionnelle, mais même dans le cadre de leur vie professionnelle, ils discutent pas trop en fait. Non, non. C'est-à-dire que ce monsieur, bon, ben, si vous voulez, on lui verse un salaire, il fait ce qu'on lui demande par rapport au salaire qu'on lui verse, mais il ne converse pas avec les autres, même pour son travail. Voilà. Et c'est une femme qui est comme lui, elle travaille, mais elle discute pas trop. C'est-à-dire, elle fait le travail qu'on lui demande parce que c'est sa profession, parce que elle est payée pour faire tel boulot, mais pas plus quoi. Voilà, hein, voilà. Et tous deux, ils ne se connaissent pas. Non, non, non. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne sont pas amis, voilà. Mais je vois cet homme et cette femme. D'ailleurs, ils se ressemblent énormément, pas physiquement, non, au niveau de leur caractère. De leur caractère, ouais, de leur caractère, de leur attitude, de leur comportement avec les autres. Voilà. Après, autour de cette femme et également de cet homme, il peut y avoir d'autres individus, hein, voilà, qui trouvent que ils ne sont pas sociaux. Voilà, que c'est une femme qui est trop dans un isolement
euh, qu'elle ne discute pas, qu'elle fait son boulot et point barre. Mais et lui, il est pareil. Mais on fait ce qu'on veut en fait. Et que si on n'a pas envie, alors attendez, si on n'a pas envie d'avoir des amis sur le lieu de travail, ben moi on me dit que on en a tout à fait le droit. Comme si on n'a pas envie d'avoir de lier des amitiés sur les réseaux sociaux parce que ce monsieur est sur les réseaux sociaux et cette dame aussi. Et que si ils n'ont pas envie de lier de nouvelles amitiés, que ça soit lui ou elle, eh bien, ils en ont tout à fait le droit. Mais il peut y avoir, parce que lui et elle sont sur les réseaux et ont une liste de contacts amicales, aussi bien des hommes que des femmes, et ce, que ça soit elle ou lui. Et il y a dans l'entourage de ce monsieur, dans sa liste d'amis sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs elle aussi, certains individus, hommes et femmes, de tout âge, qui les trouvent, comment dire, antisociales, quoi. Antisocial, voilà, hein, anti-tout, antisocial, quoi, qui n'ont pas envie de converser, voilà. Et que ça soit lui, les hommes et les femmes qu'il a dans sa liste d'amis sur les réseaux sociaux, mais elle aussi, hein, ben, il y a autant des hommes que des femmes à de tout âge, hein, qui qui venaient frapper à leur porte virtuelle, euh, euh, genre bonjour, j'espère que tu vas bien. Et elle et lui, hein, mais ils ne se connaissent pas. Et avaient tendance, une fois qu'ils avaient dit bonjour, j'espère que tu vas bien, ou coucou, j'espère que tu vas bien, ou salut, j'espère que tu vas bien, commencer à parler d'eux-mêmes. Voilà, des hommes, des femmes, de tout âge, et à ne plus s'arrêter. Voilà, c'est-à-dire à vous raconter à toi, la femme, et à ce monsieur également, euh, toute leur vie. Voilà, tout leur mal-être, tous leurs problèmes, tous leurs ennuis, tout ce qui n'allait pas dans leur existence. Voilà. Alors, comme, oh là là, comme ce monsieur et cette dame qui ne se connaissent pas ont de tout, ils ont des retraités dans leur liste de contacts, traités, mais ils ont également des, des, euh, des gens au chômage. Ils ont également des gens au RSA. Ils ont également des gens à la retraite. Ils ont aussi des hommes et des femmes en incapacité totale pour toujours avoir une activité professionnelle. Euh, voilà, tu vois, ils ont aussi des hommes et des femmes qui travaillent. Voilà, ils ont aussi des hommes et des femmes en couple, peu importe les âges. Ils ont aussi des veufs, des veuves. Ils ont aussi des personnes célibataires, tu vois, mais qui ne souhaitent plus être célibataires. Ils ont également des hommes et des femmes qui voudraient le retour de leurs ex, tu vois. Voilà. Et tous ces hommes et ces femmes dont je vous parle, que ont ce monsieur et cette dame dans leur liste de contacts, bah, très souvent, très souvent, venez leur raconter tout leur malheur dans leur vie,
dans leur vie, à elle et à lui. Et c'est comme si ils avaient vu en cette femme et en ce monsieur, qui d'ailleurs ne se connaissent pas, des gens très ouverts au départ, hein, très ouverts, très sympathiques, euh, des bonnes âmes, comment dire, un homme et une femme très empathiques, qui s'inquiètent pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas dans la vraie vie, tu vois. Et c'est vrai que ce monsieur et cette dame sont réellement comme ça. Si, si. Ce monsieur et cette dame, ce sont de bonnes âmes. Ils sont gentils, dans la bienveillance, dans l'aide des autres, dans le soutien des autres. Voilà. Hein? Mais lui et elle ont quand même leurs limites. Leurs limites. Parce que ça soit les gens avec elle ou les gens avec ce monsieur, d'ailleurs, je le répète, ils ne se connaissent pas. Eh bien, les gens avec elle, les gens avec lui, dépassaient les limites de l'autorisé, du tolérable, parce que il n'avait plus ce qu'on appelle aucune limite, ni avec elle, ni avec lui. Et je pense que, hein, ben, lui comme elle, un jour, un jour, de telle semaine, ou encore de tel mois, de telle année, ont dû dire, basta così, ça suffit maintenant. Ça suffit. Moi, je peux pas toujours être là, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur portable, ou mon gros portable ou autre, quand vous avez besoin de moi. Je ne peux pas toujours être là pour vous aider, vous secourir, etc., etc. Et évidemment, un, alors, ça peut être tout autant un homme que une femme, tu vois. C'est tombé soit sur un homme pour elle et pour lui aussi, soit sur une femme pour elle et pour lui aussi. Et la personne, ben, que ça soit toi le monsieur ou toi la dame, vous avez dit à une personne ce que vous pensiez réellement, réellement. Et encore, que ça soit toi la nana ou le monsieur, vous avez mis des filtres quand vous leur avez dit que vous pouviez pas être là toute la journée ou encore toute la nuit quand ça n'allait pas au niveau de leur morale, etc. Et évidemment, toi et le monsieur qui avez dû avoir une conversation avec un être humain qui n'allait pas bien, mais qui venait très souvent vous parler sur vos réseaux sociaux, toi la nana avec filtre, tu as dit à la personne eh ben, que tu ne pouvais pas être là du matin, 5 heures du matin, jusqu'à ce que l'homme ou la femme en question aille dormir, ainsi que la nuit. Et le monsieur que tu connais pas a eu la même chose que toi avec un individu sur les réseaux. Et deux personnes se sont très vexées. Toi, la dame avec une personne, et un monsieur que tu connais pas avec quelqu'un d'autre. Parce que le monsieur et toi, dont je parle, vous vous connaissez pas. Ah non. Toi, la nana, tu es sur les réseaux, et le monsieur aussi. Mais vous vous connaissez pas. Et un comme l'autre, vous avez eu affaire chacun
de vous deux, soit à un homme, soit à une femme qui vous prenez soit pour un médecin généraliste ou un médecin généraliste ou un psychologue ou un psychiatre. Et que toi, la dame, ce n'est pas ton métier. Et le monsieur qui a eu le même problème avec un individu comme toi sur les réseaux, lui est arrivé la même chose qu'à toi. Est-ce que vous comprenez? Et deux êtres humains se sont vexés quand vous leur avez dit ce que vous pensiez. Et à partir de là, ces deux personnes vous ont bloqué sur les réseaux. Et ensuite, on commençait à dire à leur liste d'amis que, eh ben, que toi et ce monsieur, ben, vous étiez, en quelque sorte, des comédiens, des comédiennes, et que, hein, vous n'étiez pas là pour les gens en détresse, en souffrance, qui ne vont pas bien dans leur existence. Alors que si. Mais il y a des limites à, ah ben, il y a des limites à tout, non, parce que, l'homme, 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 c'est quelqu'un, si par exemple tu vas pas bien, oui, qui va t'écouter, qui va essayer de te, l'homme qui est très ouvert et qui est dans l'aide, surtout que c'est pas même pas son métier au gars, non, non, il n'est ni médecin de famille, d'ailleurs, toi non plus, ni psychologue, bon, mais les gens ils confondent tout. Ah ben les gens, vous savez, moi, mes guides et mes ancêtres me disent que lorsque des hommes ne vont pas bien ou des femmes ne vont pas bien, ils ont tendance à avoir ce besoin de se confier. Ouais, de se confier, que ça soit à des gens qu'ils ont dans leur liste d'amis ou même dans la vraie vie, hein. Sauf que pas tout le monde est habilité à écouter à des gens qui ont des problèmes dans leur âme, dans leur cœur, des problèmes émotionnels. Voilà. En dehors, en dehors, évidemment, on me dit de la santé. Ah, voilà. C'est pas des problèmes de santé physique. Vous comprenez? Non, au sens littéral, non. C'est, c'est des hommes et des femmes qui souffrent dans leurs âmes, qui souffrent dans leur cœur parce que il y a des choses qui ne se passe pas comme il le voudrait, ou comme il espérerait, ou comme il le pensait. Voilà. Alors, il y en a, c'est le chômage. D'autres, c'est le chômage. Il y en a certains, c'est le chômage. D'autres, c'est parce que ça fait X temps qu'ils sont seuls, qu'ils sont célibataires, et ça devient pesant pour eux. Ça devient lourd pour eux. Et ils en souffrent. Ils en souffrent dans leurs âmes, ils en souffrent dans leur cœur, parce que ils voient que d'autres gens qui ne sont pas ces hommes, qui ne sont pas ces femmes, et peu importe d'ailleurs quel âge ont ces hommes, ou encore ces femmes, que ça soit sur notre territoire français, ou même d'autres dans d'autres pays, voyez que il y a des hommes et des femmes hétéros, et même des gens gays, homme à homme, femme à femme, qui partagent ce qu'on appelle une relation amoureuse avec une personne. Mais eux, non. Non. Ils sont seuls. Seuls. Et ils se sentent mal aimés. Ils se sentent, ouais. Ils se sentent
mal aimés, ils se sentent abandonnés, abandonnés parce que ils n'ont pas dans leur vie d'hétéro un homme ou une femme qui les chérit et qui les aime. Alors ils en souffrent. Et chaque jour qui passe est de plus en plus une réelle souffrance pour tous ces hommes ou toutes ces femmes, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, qui sont hétéros. Mais pour les hommes, mais pour les hommes gays, c'est la même chose. Et pour les femmes gays, en tout cas, pour certains, c'est la même chose. Parce que il y a deux types d'individus. Quand on est célibataire, hein, voilà. Quand on est célibataire et seul, sans l'amour de quelqu'un, mais quand on parle sans l'amour de quelqu'un, on ne parle pas, par exemple, de l'amour de ton père ou de l'amour de ta mère, en tout cas pour ceux qui ont leur père et leur mère. Hein, voilà, parce qu'il y a des êtres humains en France et même dans d'autres pays que la vie a fait, soit que leur père est décédé ou que leur mère est décédée ou même parfois les deux. Bon, après, il y a des hommes et des femmes qui ont leur père, leur mère, mais à qui ils ne leur parlent plus. Après, hein, ça dépend des cas, hein, parce qu'il y en a, c'est vous qui leur parlez plus, parce que il s'est passé des tas de choses qui ont fait que vous avez préféré couper les ponts avec vos parents. Bon, bon, voilà. Mais voilà, on ne parle pas de l'amour d'un père, ou l'amour d'une mère, ou l'amour d'un frère, ou l'amour d'une sœur, ou l'amour d'un oncle, ou l'amour d'une tante, ou l'amour d'un ami. Parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Et voilà. Ou l'amour de vos enfants pour des hommes et des femmes qui ont des enfants. Et que ça soit des enfants mineurs ou des enfants adultes. Parce que ce n'est pas le même amour que vous attendez, hein. Bon, comprenez, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, pour les hommes et femmes en France et même dans d'autres pays qui sont célibataires, d'autres sont veufs, hommes, femmes, d'autres sont célibataires, mais ils ne sont pas veufs ni veuves, mais ils ont eu séparation dans le passé, tandis que d'autres, oui, sont veufs et veuves, bam, mais eux, ces hommes, ces femmes, ce qu'ils cherchent, c'est l'amour d'un homme ou d'une femme, premièrement chez les hétéros, mais également chez les gays, d'homme à homme et de femme à femme, d'un individu, voilà, avec qui ils vont s'appeler, s'envoyer des messages, se mettre en couple, ensemble, voilà, et partager des sorties ensemble, en extérieur, ou encore euh, partager des moments chez le gars ou chez la nana, etc. Pouvoir, pouvoir faire des bisous à son homme ou à sa nana, avoir une sexualité normale avec un homme ou une femme. Bon, mais le problème, c'est que je vois énormément d'hommes en France et même dans d'autres pays. Certains sont 100% hétéros, d'autres sont 100% gays, d'autres sont bi, comme des femmes d'ailleurs.
que ça soit en France ou dans d'autres pays. Mais le problème, eh ben, ils sont seuls. Et ils n'ont pas quelqu'un dans leur vie qui les aime et que vous aimez. Et je vais vous expliquer. Il y a ceux, écoutez, il y a ceux et celles qui n'en souffreront jamais. Il y a ceux et celles dans les célibataires ou même des veufs qui n'en souffreront jamais de ne pas avoir dans leur vie un amoureux et une amoureuse. Ceux-là n'en souffreront jamais, jamais. Et ça ne leur fait absolument rien. Écoutez, de ne pas converser, que ça soit avec un homme ou une femme. Mais plus que potes, ça ne les touche absolument pas, non. Comme, mais d'autres si. Il y a certains hommes et femmes qui sont célibataires, certains en France et d'autres dans d'autres pays qui ne sont pas la France, on me dit, mais ceux-là, écoutez, ça ne leur, ça ne les touche absolument, non. C'est-à-dire, si jusqu'à peu importe l'âge qu'ils ont, ces hommes et ces femmes à l'heure où je vous parle, hein, parce que il y en a, ils ont 18 ans, que ça soit, écoutez, il y en a, il y a la tranche des hommes et femmes célibataires ou d'autres veufs, et dans tout cela, il y a différents âges. Eh ben oui, il y a ceux qui ont entre 18 à 25 ans, d'autres qui ont entre 30 à 35 ans, d'autres qui ont entre 40 et 45 ans, d'autres qui ont entre 50 à 55 ans, d'autres qui ont entre 60 à 65 ans, d'autres 70 à 75 et même davantage. Mais il y en a que ça ne leur fait absolument rien. Ils n'ont aucune peine, aucune souffrance. Ils ne pleurent jamais, jamais. Ils ne sont jamais tristes parce que ils n'ont pas quelqu'un à aimer dans leur vie. Et il y a énormément d'hommes comme ça et de femmes. Mais en revanche, tu as une catégorie d'hommes et de femmes célibataires et d'autres veuves de tout âge, en France et dans d'autres pays, qui ne le supportent pas, et qui en souffrent énormément, énormément, de ne jamais avoir leur portable qui sonne, de ne jamais recevoir un SMS, de ne jamais avoir de sortie amoureuse avec un homme ou une femme attitrée. Et même davantage, de ne pas avoir un homme ou une femme à embrasser sur la bouche et à faire l'amour régulièrement. Voilà. Donc, il y en a qui n'en souffrent absolument pas. Et d'autres énormément. Parce que on me dit que aucun homme, que ça soit en France ou ailleurs, n'est le même. Au niveau de leur état d'esprit, de leur âme et de leur cœur, et également pour les femmes. Ah ben, il y en a, ils s'en foutent complètement. Complètement de ne pas avoir un homme ou une femme dans leur vie. Mais il y en a certains qui en souffrent énormément. C'est comme ça. Alors évidemment, plus, écoutez, plus les années passent au niveau de quoi? Quoi que ça dépend. Ça dépend parce que vous avez des femmes et des hommes dans la tranche d'âge des 18-25 ans qui sont en grande souffrance. Vous avez des hommes et des femmes en France, pour commencer, et même dans d'autres États,
qui ne nous concerne pas, de la tranche des 18-25 ans qui sont dans de grandes souffrances parce que ils n'ont pas de chéri, homme ou femme, dans leur vie. Et que ça soit chez les hétéros et les gays. Et d'autres, dans la tranche des 18-25 ans, qui n'en souffrent absolument pas. Et réellement. Voilà. C'est-à-dire, déjà, dans la tranche des 18-25 ans, que ça soit des hommes hétéros ou gays, que ça soit des femmes hétéros ou gays, ou même bisexuels, eh ben, il y a ceux qui n'en souffrent absolument pas d'être célibataires et d'autres qui sont en grande souffrance. Et dans les autres tranches d'âge, eh bien, on me dit que c'est pareil. Pareil. Il y en a, ils n'ont aucune souffrance. Et ils vont super bien dans leur vie. Et pourtant, ils sont célibataires comme les autres. Et ben, parce que personne ne le vit, quand on est célibataire, que ça fasse un jour que vous êtes célibataire, que ça fasse entre un jour à 6 mois que vous êtes célibataire, ou d'autres qui sont célibataires, parce que au niveau d'être célibataire, peu importe les âges que vous avez, que vous soyez des hommes ou des femmes, et que vous soyez 100% hétéro ou 100% gay ou encore certains bisexuels, eh ben, il y a ceux et celles que ça fait entre un jour à 6 mois qui le sont, d'autres, ça fait 9 mois qui le sont, d'autres, ça fait pile poil un an qui le sont, et d'autres davantage. D'autres, ça fait un an et demi. D'autres, ça fait 2 ans. Mais d'autres, ça fait 2 ans et demi qui sont célibataires. D'autres, ça fait 3 ans qui sont célibataires. D'autres, ça fait 3 ans et demi. D'autres, ça fait 4 ans. D'autres, ça fait 4 ans et demi. Mais vraiment seul, hein. Voilà. D'autres, ça fait 5 ans. D'autres, ça fait 5 ans et demi. D'autres, ça fait 6 ans. D'autres, ça fait 6 ans et demi. Mais vraiment célibataire, hein, qui n'ont plus jamais hein, parlé à un homme hein, ou à une femme, hein, ou plus du tout eu de rencard amoureux. Hein. Et évidemment, hein, plus jamais vécu avec quelqu'un à la maison. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Ah non, parce que là, on parle seulement de ceux et de celles qui n'ont plus jamais eu, à partir d'un jour, de telle semaine, de tel mois ou de telle année dans le passé, plus jamais parler à un homme ou une femme d'un point de vue plus que de potes, hein, ou qui n'ont plus jamais eu de rencard amoureux, hein, et plus du tout de sexualité, hein, et plus du tout vivre en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, hein, plus du tout, c'est-à-dire que des hommes ou des femmes qu'ils vivent premièrement cela en France et d'autres dans d'autres États qui ne sont pas notre pays, qui n'ont plus jamais parlé à un homme ou une femme pour devenir plus que potes. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Non, parce que il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui vont te dire, admettons, il y a des hommes bien élevés qui vont t'envoyer un message sur tes réseaux et vous dire, eh bien, salut, j'espère que tu vas bien, passe une bonne journée. Hein. Et puis c'est fini. Hein. Bon, comme des femmes. Il y a des femmes, à certains hommes, sur des réseaux, qui vont leur dire, passe une bonne journée et puis tu n'as plus de nouvelles. C'est de temps en temps. Et ça n'ira pas hein, jusqu'à une rencontre physique, à vous embrasser sur la bouche, à faire l'amour, et un jour, à vivre ensemble. Hein.
entendons-nous bien de ce que mes ancêtres vous expliquent, hein. Parce que ce n'est pas parce que des hommes hétéros ou gays viennent te dire, te souhaiter une bonne journée, ou même des femmes qui le font à des hommes, que pour autant, vous allez vous rencontrer en vrai, vous embrasser sur la bouche et faire l'amour et plus tard vivre ensemble. Parce que ça arrive souvent. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Moi, ce que mes ancêtres essayent de vous expliquer, c'est quand, par exemple, un homme s'intéresse à toi et hein, t'écrit tous les jours ou de plus en plus, comme une femme d'ailleurs. Vous voyez, voilà. Et que à un moment donné ou à un autre, vous envoyez des fleurs concernant votre physique. Et puis que ensuite on te dise, hein, je tiens à toi et je t'aime et j'aimerais bien qu'on se rencontre en vrai. Parce que, ouais, parler sur les réseaux, c'est bien, mais j'aimerais bien, moi, en tant qu'homme ou femme, te rencontrer en vrai pour voir s'il y aurait une possibilité qu'on se mette en couple. Voilà. Est-ce que vous comprenez la différence? Hein. Parce que, on me dit clairement, ce n'est pas parce que des hommes conversent avec une femme ou que des femmes conversent avec un homme, que pour autant, ils ont envie de vous rencontrer en vrai, de vous embrasser sur la bouche et de vous faire l'amour et plus tard vivre avec vous hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Donc là, on parle exclusivement des hommes seuls, des femmes seules, depuis X temps, qui n'ont plus jamais converser, que ça soit certains sur le web ou d'autres en dehors, avec un homme ou une femme qui vous plaît, dans des rendez-vous amoureux où vous vous embrassez et vous faites l'amour, admettons. Hein. Et bon, pour ceux qui sont libérés dans leur sexualité. Parce que bon, après, il y a, oh là là, il y a certaines femmes de tout âge, d'ailleurs, il y a certaines femmes de tout âge qui sont vierges encore, et pas que de signes. Et certaines femmes, écoutez, je vous dis, moi j'ai vu des cas de femmes, elles ont 40 ans, d'autres même 50 ans, je vous jure que j'ai eu des cas comme ça. Elles sont encore vierges, elles n'ont jamais fait l'amour de leur vie. Parce que ces femmes d'un certain âge, hein, qui sont encore vierges, mais pas de signes, tiennent à garder leur virginité pour un homme avec qui elles vont vivre. Mais c'est de plus en plus dur, mes ancêtres le disent, de trouver un homme, peu importe l'âge qu'il a, qui va attendre soit de vivre avec toi à la colle, ou se paxer, ou encore t'épouser pour te faire l'amour. Hein. Alors, le problème, c'est que il y en a beaucoup, quand des femmes sont vierges et peu importe l'âge qu'elles ont, leur explique leur façon de penser. Moi, moi, mais écoutez, il n'y a pas que des nanas de 18 ans ou de 25 ans ou de 30 ans qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie. Hein. Il y en a des plus âgés, encore à l'heure où je vous parle. Mais le problème, c'est que il y a de plus en plus d'hommes, peu importe leur âge. Quand vous leur expliquez votre façon de penser, moi, j'ai 50 ans, je suis encore vierge, mais moi, je cherche un homme avec qui, d'abord, on vit ensemble et après on fait l'amour. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, c'est pire. Il y en a d'autres, de tout âge, elles sont vierges, pas forcément du signe. Mais, c'est apprendre-nous à laisser, c'est-à-dire, c'est où on signe un bail ensemble,
ou je viens vivre chez toi ou chez moi, je te rajoute, parce que ça dépend, hein, vous savez, il y a des tas de trucs, parce que il y a beaucoup d'hommes qui ont leur logement, comme des femmes. Bon, eh bien, il y a des femmes de tout âge, en France et ailleurs, qui n'ont jamais fait encore, hein, l'amour. Elles sont vierges. Il y en a de tout âge. Mais le problème, que ça soit en France ou dans d'autres pays, pour les femmes qui n'ont jamais fait l'amour, hein, il y en a de 40 ans, hein, qui sont encore vierges, mais pas de signe forcément. Hein. Il y en a même de 50 ans, elles n'ont jamais fait l'amour une fois de leur vie avec un homme. C'est... Et pour celle-là, c'est quand les gars ont leur logement et que les nanas ont leur logement, parce qu'il y en a, elles ont pas leur logement, non, elles vivent, hein, ah, hein, dans des familles très sévères. Bon, bref, hein, on va pas, hein, bon. Mais, ce qu'on me dit, moi, c'est que ce genre de femmes, il y en a autant en France que dans des pays qui ne nous concernent pas. De tout âge, et même parfois des âgés, qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie. Parce que, celle-là, c'est soit aller vivre chez le mec, ou aller vivre chez la nana pour celle qui a un logement, et d'autres encore plus. Elles veulent soit un pax ou un mariage. Et vu qu'il y a de plus en plus d'hommes qui n'attendent, ah non, non, qui veulent tester la marchandise, qui veulent d'abord vous faire l'amour pour voir ce que vous valez dans un lit toute nue, eh bien, il y a une majorité, en tout cas, d'hommes en France et même dans d'autres pays. Pour les nanas qui n'ont jamais fait l'amour, certaines, elles ont 18 ans, d'autres, elles ont 30 ans, d'autres, elles ont 40 ans et même plus. Si, j'ai eu des cas, je vous le dis, je connais. Et c'est pas une blague. Hein. Mais les hommes dont on me parle, jamais de la vie ne vivront avec vous ni à la colle, ni dans un pax, ni vous épouser avant hein, d'avoir eu ou un petit aperçu de vos talents sexuels et d'autres carrément la totale parce que ils ne veulent pas se mettre hein, en ménage ou se paxer ou se marier avec des femmes qui ne savent pas bien faire l'amour. Hein. Et croyez-moi, mes guides et mes ancêtres vous disent que en France et sur d'autres États, des hommes qui ont ce genre d'état d'esprit, il y en a énormément et de tout âge. Ah ben, ce qui veut dire que hein, ben, pour cela, le sexe est la chose le plus important dans la vie de certains hommes. Bien avant votre beauté, même si en soit ces hommes qu'on me montre préfèrent largement se mettre avec une nana de façon sérieuse qui va leur plaire physiquement. Ouais, quand même. Mais si on regarde bien les hommes qu'on me parle, si vous ne faites pas l'amour avec eux, avant soit d'emménager avec eux, ou vous paxez avec eux, ou vous mariez avec eux, ils n'accepteront jamais de vivre avec vous. Ce qui veut dire que pour ces hommes-là, ben le sexe est vachement important. Hein. Et même si ils vous trouvent très belle, même si ils kiffent discuter avec vous, hein, que ça soit à distance ou les yeux dans les yeux, pour les hommes qu'on me parle, le sexe est très important. Hein, et que si vous ne faites pas l'amour
avec ce genre d'homme, vous n'avez aucune chance ni de vivre certaines à la colle avec, d'autres vous paxez, ou même d'autres vous mariez. Alors là, eh ouais, parce que pour ces hommes-là, le sexe est très important, hein. Ah là là. Alors, d'abord, votre physique. Et ensuite, tout ce qui est le sexe. Et que si vous ne faites pas l'amour avec eux, jamais de la vie, ah non, ils n'envisageront jamais une relation pour éternel avec une nana qui ne fait pas l'amour avant de vivre avec eux ou à la colle, parce que dans les relations hétéros et même gays, écoutez, moi on me dit que chez les hommes hétéros et même les mecs gays, pour certains, en tout cas, hein, pour certains hommes de tout âge en France et dans d'autres pays, pour beaucoup d'entre eux, qu'ils soient 100% hétéros ou 100% gays ou même bisexuels, si vous ne faites pas l'amour avec eux, ils n'accepteront jamais certaines de vivre à la colle avec vous, d'autres se paxer avec vous, ou d'autres se marier avec vous, parce que eux, ils veulent être avec une nana qui sait y faire dans la sexualité. Ah ben ça, ce qui veut dire que les nanas coincées sexuellement, les nanas qui ne savent pas faire l'amour, les nanas qui ne savent pas prendre les choses à main sexuellement parler, il y en a beaucoup qui n'en ont pas envie, qui n'ont pas envie de les former, ouais, je vous le dis, qui n'ont pas envie, si on peut dire ça comme ça, de les former sexuellement ou de leur faire un apprentissage sexuellement ou encore de leur donner des cours d'éducation sexuelle. Ah, et que il y en a énormément qui aiment les nanas expérimentées et peu importe les âges. Ah ben ça, ah oui. Mais ça, les hommes, quand je vous parle, qu'ils aient de 18 ans à même très âgés, ceux qui vivent en France et d'autres sur d'autres États, ça, ils vous le diront pas. Non, pensez-vous. Ah non, ils ne vous le diront pas. Ah non, non, non. Ou alors, vraiment, un petit pourcentage, hein. Ah, mais les hommes, peu importe l'âge qu'ils ont, ils aiment les nanas expérimentées sexuellement. Il y en a beaucoup, plus que l'on ne pense, hein. Et les nanas qui ne savent absolument pas gérer un homme dans un lit, eh ben, ça ne leur plaît pas. Ah non, ah non, non, non. Ah, il y en a beaucoup. Ah bon, après, il y a un pourcentage d'hommes qui, euh, qui, il y a malgré tout un pourcentage d'hommes, que ça soit des nanas, peu importe l'âge, qui n'ont jamais fait l'amour avec un homme, ou d'autres, qu'on fait déjà l'amour avec quelqu'un, qui, qui auront énormément de patience avec leur partenaire. Énormément. Et même qui va les détendre, si, les détendre, les diriger, leur montrer leurs attentes dans la sexualité, qui prendront les choses en main pour leur montrer exactement leur attente sexuelle vis-à-vis de leur partenaire, que ça soit chez les hétéros ou les gays d'homme à homme ou de femme à femme, et d'autres pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que chez l'être humain, que ça soit les hommes ou les femmes, et que ça soit chez les hétéros ou les gays ou même les bisexuels, il y a des humains
qui te diront carrément ce qu'ils veulent quand vous faites l'amour. Que vous l'ayez jamais fait de votre vie ou que vous l'ayez déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Il y en a qui vous dirigeront. Que vous l'ayez déjà fait ou que vous l'ayez jamais fait. Voilà. Qui ont beaucoup de patience, d'estime. Ah voilà, pour des personnes. Ah voilà, qui tiennent beaucoup à vous, qui sont amoureux de vous et qui prendront tout le temps nécessaire pour que dans la sexualité, tout marche à merveille. Et que ça soit entre deux hétéros ou entre deux hommes ou entre deux femmes ou encore même ceux qui sont bisexuels. Mais il y en a pas du non, il y en a pas du tout. Et que si ça ne leur convient pas, eh ben ils vous next. Ils vous next. Que vous acceptiez de le faire ou que vous n'acceptiez pas de le faire. Parce que en ce qui concerne les femmes qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie, que ça soit des nanas de 18 ans, 30 ans, 35 ans et même parfois plus âgés, ceux-là, ah non, ils n'ont pas du tout envie d'attendre, parce qu'il y a des femmes, c'est un non catégorique et que soit il faut vivre avec les femmes, ou se paxer avec les femmes, ou se marier avec les femmes pour faire l'amour pour la première fois avec certaines, que ça soit en France ou dans d'autres continents, et qu'il y a des hommes, ah ben non, qui n'accepteront jamais ça, jamais de la vie. Et peu importe leur nationalité ou leur culture, je préfère vous le dire. Ah ben ça. Et d'ailleurs, il y en a, pour les nanas qui n'ont jamais fait l'amour, peu importe si c'est en France ou dans d'autres pays, il y a des hommes qui les manipulent, qui essayent de les amadouer et de les influencer pour que ces femmes qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie le fassent avant soit d'emménager ensemble à la colle, ou d'autres se paxer, ou d'autres se marier. Quand c'est un non catégorique, alors évidemment, il y a ceux qui y arrivent et ceux qui y arrivent pas. Mais après, pour celles qui n'ont jamais fait l'amour, il n'y a aucune garantie que ils vont vivre avec vous, certains à la colle, ou que d'autres vont se paxer avec vous, ou que d'autres vont vous épouser, hein, parce que après, une fois que ils ont eu ce qu'ils veulent, rien n'est sûr du futur ensemble. Hein. Ah ben, parce que après, pour certains hommes, ils n'ont aucune obligation vous concernant. Hein. Ils ne sont pas obligés, pour eux, c'est leur état d'esprit, que vous soyez des nanas, pour les hommes comme ça, que vous soyez des femmes qui tenaient à garder votre virginité, hein, voilà, voilà, pour un homme avec qui vous vivrez plus tard, peu importe l'âge que vous avez, que ça soit les femmes en France ou même d'autres dans d'autres pays. Ah bon, eh ben, si vous faites l'amour avec ces hommes, que ça soit celles qui veulent garder leur virginité pour un homme avec qui elles vont finir, ou même d'autres qui ont déjà fait l'amour, eh bien, vous avez aucun parachute de sauvetage. Si ensuite, ils vont s'engager avec vous, hein. Parce que pour ces hommes-là, on me montre, eux, ils n'ont aucune responsabilité pour chacune d'entre vous, hein. Aucune responsabilité et aucune obligation avec vous, mesdemoiselles. Hein. Pourquoi? Parce que
vous ne vivez pas avec, aucune d'entre vous vit avec, aucune d'entre vous n'est pacsée avec, et aucune d'entre vous n'est mariée avec. Donc, il y en a énormément des hommes comme ça en France et dans d'autres pays qui se disent après, ah ben je les jette et je passe et on passe aux suivantes. Il y en a plein comme ça des hommes en France et dans d'autres pays. Mais attendez, parce que il y a des femmes aussi, il y a des femmes aussi comme ça. Mais si, il y a également des femmes, pareil, pareil, il y a des femmes en France et dans d'autres pays, c'est pareil. Si des hommes très sérieux font l'amour avec certaines, ensuite elles ne les veulent plus. Ah non, parce que parce que aucune obligation de s'engager et de vivre avec. Et en plus, les hommes, comme me montre, certains vivent en France de tout âge et d'autres sur d'autres continents. D'ailleurs, pour des femmes qui font pareil, il y en a en France et sur d'autres continents. Et ces hommes et ces femmes qui font ça, tout autant à des hommes que des femmes, ils ne sont jamais attachés à vous et ils ne sont jamais amoureux de vous. Ben, on le voit, hein, comment ils font ensuite. Alors, attention à vous, hein, parce que si vous voulez pas faire l'amour, ils essayent de vous influencer, de vous amadouer, de vous manipuler pour que vous le fassiez. Si c'est non, 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 quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ils passeront à autre chose et à autre chose. Alors, si vous restez sur le non, 6 mois, 1 an, toujours non. 6 mois, non, je veux pas faire l'amour avec toi. 1 an, que tu connais ce genre d'individu. Non, on fera pas l'amour. 1 an et demi, non, on fera pas l'amour. 2 ans, non, on fera pas l'amour. Vous avez compris? Que vous soyez vierge ou pas vierge. Les femmes. Bon. Alors, il y a deux techniques pour ces hommes-là. Soit quand vraiment ils en ont marre, que vous voulez pas faire l'amour, mais attention, ça ne concerne que les femmes qui ne vivent pas avec les hommes et qui n'ont jamais une seule fois fait l'amour avec ces hommes-là. Voilà. En France et dans d'autres pays. Ah bon, on a compris. Ah bon. Et peu importe combien la bataille va durer, et que ça fait 6 mois, non, et tu le fais pas. 1 an, non, tu l'as toujours pas fait. Pour les femmes. 1 an et demi, non, si le mec il est encore là. 1 an et demi, non, tu l'as toujours pas fait. 2 ans, tu l'as toujours pas fait. Bon, bref, ça dépend combien de temps avant que ils disparaissent de vos vies, mesdemoiselles. Alors, ça dépend. Ils ont deux techniques, ça dépend. Alors, quand ils en ont ras-le-bol, parce que vous ne voulez pas faire l'amour avec vous, avec ces hommes, que vous soyez des femmes qui n'ont jamais fait ou d'autres qui ont fait, et vous voulez pas, et vous restez sur vos acquis, parce que vous cherchez du sérieux, il y en a des hommes qui vont vous bloquer momentanément, momentanément. Et ensuite, ils vont vous débloquer et réessayer de vous faire l'amour. Ah, mais ils sont inintéressants. Ah, alors après, il y en a d'autres, ils vous bloquent pour toujours et ils ne reviendront plus jamais. Et après, il y en a, ils ne vous bloqueront pas, mais plus d'appels, plus de SMS, ils vous laissent dans le vide intersidéral, mais il y aura reprise de contact et là, encore une fois, ils veulent faire l'amour. Eh ben, c'est pas déjà intéressant. Mais non. Et que vous soyez des femmes en France ou dans d'autres pays et que vous soyez vierge, pas de signe, et peu importe l'âge que vous avez ou que vous le soyez plus. Non, vous les virez tous.
Je vous le dis. Ah, parce que quand quand on on est un homme sérieux, quand on est un homme sérieux qui cherche une relation pour des années et des années, eh bien, on patiente le temps nécessaire que les femmes que vous connaissez en face se sentent prêtes d'avoir un premier rapport sexuel avec vous, messieurs, que ça soit des non-vierges ou des vierges. Et en plus, quand elles n'ont jamais fait l'amour, eh ben, vous avez pas assez honteux, honteux. Mais même quand c'est des femmes qui ont déjà fait l'amour, c'est pas pour autant parce que elles sont plus vierges, hein, que il faut que vous ayez le comportement que vous avez, hein. Mon Dieu. Parce que d'un côté, pour les femmes en France et d'autres dans d'autres États, vous avez celles, peu importe les âges, qui n'ont jamais fait l'amour, et d'autres en France et d'autres États qui ont déjà fait l'amour. Mais il y a des hommes en France et sur d'autres continents également, hein, qui correspondent à une femme. En France, là, on me parle de nombreuses femmes qui connaissent un homme. Certaines, vous avez jamais fait l'amour de votre vie, et d'autres si. En France uniquement, mais dans des pays étrangers également, hein. Et franchement, ils sont pas respectueux de vous, mesdemoiselles, hein. Non, ils sont pas respectueux. Ils n'ont pas de respect pour chacune d'entre vous. Pas du tout, hein. Et que ça soit celles en France ou d'autres dans d'autres pays, et que ça soit celles qui ont jamais fait l'amour de leur vie ou d'autres qui l'ont fait. Hein. Parce que franchement, ils ont une façon de se comporter avec vous, ils ont une attitude inadaptée, hein. Inadaptée à chacune de vous concernant mesdemoiselles. Hein. Ah ben, alors, il y a celles qui qui résiste. Prouvez que vous existez. Résiste, hein, voilà. Il y a celles qui résistent en France, il y a celles qui résistent, qui vivent en France, et d'autres nanas qui résistent, qui ne vivent pas en France. Et qui n'ont toujours pas fait l'amour avec leur gars. Que ça soit celles qui l'ont jamais fait, ou d'autres qui l'ont fait. Mais vos gars veulent faire l'amour avant de vivre ensemble. Que ça soit celles qui veulent que la colle, ou d'autres qui veulent un pax, ou d'autres qui veulent se marier. Eh ben, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Et peu importe combien ça fait 2 jours, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, ou encore d'années que vous connaissez, mesdemoiselles, ces hommes, que ça soit celles en France ou dans d'autres pays, et que ça soit celles qui ont déjà fait l'amour, mais qui là ne le veulent pas, ou d'autres qui ne l'ont jamais fait. Vous faites ce que vous voulez de vos corps. Ils vous appartiennent. C'est pas possible. Ah ouais. Voilà. Et si ils sont pas contents, eh ben qu'ils passent à autre chose. Et attention, ils sont vicieux, hein, parce que les hommes, que ça soit ceux en France ou d'autres à l'étranger, ils sont vicieux, hein, parce que je vous ai expliqué ce que chacun peut faire. Hein. Vous bloquez sur des portables ou encore sur des réseaux pendant X temps et ensuite vous débloquez pour que vous leur fassiez l'amour avec eux, que vous ayez déjà fait l'amour dans le passé avec quelqu'un d'autre que ces mecs-là, ou que vous soyez vierge, hein, et que ça soit les femmes en France ou dans d'autres pays. Hein. Ils peuvent vous bloquer momentanément. Et d'autres qui vont vous bloquer pour toujours. Parce que si vous saviez combien il y a d'hommes en France,
Oh là là. Et combien il y a d'hommes dans des pays étrangers. Donc je vous dis pas combien de femmes sont concernées déjà en France. Hein. Ah, pauvre. Eh bien, quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Les femmes en France qui n'ont jamais fait l'amour avec leur gars, ne le faites pas quoi qu'il arrive. Eh ben, quoi qu'il arrive. Et attendez-vous que certains de vos gars vont vous bloquer sur des 06 et d'autres sur des réseaux sociaux. Si pour vous faire comprendre qu'on n'est pas à la crèche. Eh bien, quoi qu'il arrive, quand ils vont vous débloquer, parce que ceux-là, ils vont vous débloquer, si vous les revoyez en vrai, ne faites pas l'amour. Hein. Et quoi qu'ils vous disent, ne faites pas l'amour. Hein. Ils n'ont pas de respect pour chacune d'entre vous. Hein. Ah ben non, ah ben non. Hein. Et pour celles qui ne sont plus vierges, que ça soit en France ou dans d'autres pays, certains de vos gars avec qui vous avez jamais fait l'amour et que vous voulez pas, non, eh ben certains vont vous bloquer aussi, momentanément. Mais ensuite, ils vont vous débloquer. Celles qui ont déjà fait l'amour, mais pas avec le mec là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi, dans le passé, pour celles qui sont plus vierges, voilà, pourquoi, dans le passé, vous avez accepté de faire l'amour avec votre ex, mais les concernant, vous voulez pas faire l'amour avec eux. Ouais, et ils ne comprennent pas, puisque vous n'êtes plus vierge. Donc, pour ces hommes, hein, ben, ce n'est pas normal que dans le passé, vous ayez accepté de faire des galipettes sexuelles avec un de vos ex, mais que avec lui, vous voulez pas. Mais ils se croient où, ces gars-là? Mais si, ben, parce que, ah bon, après tout, hein, un de plus ou un de moins, faire l'amour avec eux, hein, sans être sûr que ensuite ils vont pas vous quitter, hein. Ah non, mais il y a des mecs en France, je vous dis pas, hein, parce que dans leur état d'esprit, pour les nanas qui sont plus vierges, que ça soit en France ou même dans d'autres continents, comme vous n'êtes plus vierge et que vous avez déjà fait l'amour dans votre passé, eux, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez pas faire l'amour avec eux. Vous comprenez, puisque vous l'avez déjà fait dans le passé, donc ils ne comprennent pas pourquoi vous voulez pas faire l'amour avec eux. Mais il y a de bonnes raisons pour que certaines femmes de tout âge qui ne sont plus vierges ne veulent plus faire l'amour, hein, parce que comme elles n'ont pas eu de chance avec ex, elles ont décidé de se préserver et d'éviter de faire l'amour parce que à chaque fois on les quitte. Alors bon, pour vous les hommes, c'est pas un problème, hein. Eh ouais. Alors, ce type d'homme me dira toujours oui, mais moi je suis pas son ex. Ouais, ben ouais, parce que les hommes qui sont là à essayer de faire l'amour à leur nana, certaines qui l'ont jamais fait de leur vie, ou d'autres qui l'ont déjà fait mais qu'elles ne veulent pas parce que dans le passé, hein, on les a quittés. Eh bien, les mecs que vous connaissez, certaines en France et d'autres femmes dans d'autres pays, eux diront ouais mais moi je suis pas son ex, hein. Moi je vais pas la quitter ensuite. Moi je suis un homme droit. Moi je suis un homme avec des valeurs. Moi je suis un homme qui a des principes. Et franchement c'est pas parce que on va faire l'amour ensemble que pour autant je vais la quitter. Le problème de toutes ces femmes en France et même dans d'autres pays, que ça soit celles qui n'ont jamais fait l'amour ou d'autres qui l'ont fait, eh ben, leur ex, dans le passé, leur avait dit la même chose, hein. Donc, pourquoi elle vous croirait à vous? Qu'elle, eh ben, eh ouais, hein. Ben ouais. Parce que combien de femmes en France et dans d'autres pays qui ne sont plus vierges à l'heure d'aujourd'hui, hein,
ont fait confiance à leur ex et que elles ont fait l'amour avec et que ensuite leurs ex les a quittés, hein? Et quand vous dites, ah ouais, mais moi, je suis pas son ex. Ouais, d'accord. Mais son ex à toutes ces femmes-là leur disait, je suis un homme droit, je suis un homme de valeur, je suis un homme qui cherche une nana pour toute la vie, je suis un homme qui cherche une relation sérieuse, posée, qui va évoluer. Et toutes ces femmes non vierges en France et même dans d'autres pays, quand elles ont fait l'amour, chacune d'entre elles, à des jours différents, à des semaines différentes et à des années différentes, tous leurs gars de l'époque les ont quittés. Donc, qu'est-ce qui prouve que vous, ceux-là, qui ne font pas partie du passé de ces femmes en France et d'autres dans d'autres pays, vous n'allez pas leur faire le même coup? Eh ben, il n'y a rien qui le prouve, puisque rien ne vous enchaîne les uns aux autres et que, si vous le voulez, messieurs, en France et dans d'autres pays, premièrement, hétéros, que si ces femmes vierges, certaines, en France et dans d'autres pays, et d'autres qui ne le sont plus, font l'amour avec vous, eh ben, il y en a certains, vous allez les quitter, et vous dites que non, et pourtant c'est vrai. Ah, ben écoutez, hein. Donc, je vois énormément de nanas en France et d'autres pays, certaines qui ont déjà fait l'amour et d'autres jamais. Mais en face de vous, mesdemoiselles, que ça soit celles en France ou même d'autres dans d'autres pays, que ça soit celles qui ont jamais fait l'amour ou d'autres qui l'ont fait dans le passé, il y en a de plus en plus qui ne veulent plus faire l'amour. Pour celles déjà qui l'ont jamais fait. Que pour celles qui l'ont déjà fait, les nanas en France et d'autres dans d'autres pays, j'en vois énormément que elles ne veulent pas faire l'amour avec vous. Parce que dans leur passé, chacune d'entre elles ont fait l'amour avec un homme qui disait tenir à elles, qui disait les aimer, et ensuite, une fois que ils ont fait l'amour, ces hommes hétéros, dans le passé, les gars les ont quittés. Mais, avant de faire l'amour à ces femmes, chacune d'entre elles une différente, dans le passé, ils disaient, ces gars, à ces nanas différentes, qu'ils tenaient à elles, qu'ils étaient amoureux d'elles, et qu'ils cherchaient une relation pour la vie. Et pourtant, ces mecs-là les ont quittés. Alors vous, évidemment, votre défense, c'est mais je suis pas son ex. Ouais, d'accord, vous n'êtes pas les ex de ces nanas. Mais qu'est-ce qui prouve que si ces nanas qui ont déjà fait l'amour avec leur ex dans le passé, avec leur ex dans le passé, vous n'allez pas les quitter ensuite si elles vous donnent du sexe? Eh ben, rien n'est sûr. Ah ben, parce que les nanas en France et dans d'autres pays qui ont déjà fait l'amour dans le passé, leur ex leur avait dit la même chose, hein. On restera toujours ensemble. Parce que je t'aime. Parce que je tiens à toi. Mais combien de mecs, dans le passé, à des femmes très différentes les unes d'elles, l'ont fait, hein. Parce que bon, si en France, il y avait qu'une femme de 18 ans, admettons, qui a eu un ex qui leur avait dit, si en France, il y avait qu'une femme de 18 ans, où le gars lui avait dit, je t'aime, on va emménager ensemble, ça va, allez, viens, on fait l'amour, et qu'ensuite le mec l'a quitté, encore tu te dirais, bon, il y a qu'un mec instable. Mais le nombre de femmes de 18 à 25 ans qui ont eu chacune d'entre elles un ex de 18 à 25 ans et que une fois qu'elles ont fait l'amour avec leur gars, les ont quittés. Oh là là, il y en a eu beaucoup en France, on me dit, hein. Mais dans d'autres pays également, hein. Eh ouais, mais c'est pas fini. Des femmes de 25 à 35 ans qui étaient vierges à l'époque et qui le sont plus aujourd'hui,
Parce que elles ont connu chacune d'entre elles un mec dans leur passé qui leur avait dit je t'aime, je tiens à toi, hein, allez viens, on fait l'amour, et qu'elles étaient vierges et qu'elles ont fait l'amour des nanas. Écoutez, si vous saviez, parce que toute femme a été vierge un jour, hein. Ah ouais, mais pas de signe. Ah, mais combien de femmes en France et même dans d'autres États qui ne nous concernent pas ont eu leur premier béguin. Ouais, leur premier béguin. Alors, il y en avait, elles avaient entre 18 et 25 ans. D'autres, ça peut être plus âgé. On a tous une première fois dans un lit, hein. Mais combien de femmes en France et ailleurs ont accepté un premier rapport sexuel en France et dans d'autres pays parce qu'elles étaient toutes vierges, ces nanas, en France et d'autres ailleurs, et que ensuite, ben, les mecs en question les ont quittés. Alors, on comprend bien que vous n'êtes pas les hommes de leur passé, à toutes ces femmes qui ne sont plus vierges en France et dans d'autres pays, mais votre système de défense à dire moi je suis pas leur ex ne tient pas la route parce que dans leur passé, leurs ex à chacune de ces femmes, et peu importe l'âge qu'elles ont aujourd'hui, que ce soit celles en France ou d'autres États, et qu'elles sont plus vierges, elles n'ont pas fini leur vie avec le mec avec qui elles ont eu la première fois. Alors, on comprend bien votre système de défense. Nous, on n'est pas leur passé, on est leur présent ou encore leur futur. Ouais, mais qui ne dit pas que si elles font l'amour avec vous, sans aucune garantie pour chacune d'entre elles qu'ont déjà fait l'amour, vous allez pas les quitter comme les ex du passé. Ah, ben il faut comprendre les femmes, hein. Et pour celles qui sont vierges, peu importe leur âge, que ça soit celles en France ou même dans d'autres États, c'est la même chose, hein. Parce que les femmes, c'est pas que de la marchandise, hein. Les femmes, c'est pas que des corps, c'est pas qu'un visage, c'est pas que deux paires de seins, hein, des fesses et un vagin, hein. Ah ben, et que quand on commence à dialoguer avec une femme, qu'elle soit vierge ou qu'elle ne le soit plus, hein, et que on fait l'amour avec elle, après il faut être sérieux, hein. Mais c'est pas le cas de tous les hommes en France et dans d'autres pays, hein. Alors arrêtez de dire ah on fait pas partie de leur passé, hein. Alors évidemment, pour les nanas en France et dans d'autres pays, que ça soit celles qui ont déjà fait l'amour ou d'autres qui l'ont jamais fait, vous correspondez tous à un gars. Alors, le problème, hein, selon le prénom du mec et selon le prénom du gars et son nom de famille, hein, il restera avec toi pour toujours. Tandis que selon le prénom du mec ou encore son nom de famille, une fois que vous aurez fait l'amour ensemble, des vierges et des non-vierges, ils vous quitteront. Certains d'entre eux des gars. D'autres resteront avec vous quoi qu'il arrive. Ah ben c'est ça le problème, hein. Parce que bon, hein, les hommes, vous pouvez dire ce que vous voulez à des femmes en France et d'autres sur d'autres continents, hein, que vous resterez avec, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais il y en a que oui, mais il y en a que non. C'est ça le problème. Et clairement, pour les femmes hétéros en France et dans d'autres pays, que vous soyez vierge ou plus vierge, vous correspondez à un gars. Et selon, je le répète, le prénom du gars et son nom de famille, certains resteront avec vous toujours. Tandis que d'autres, si vous faites l'amour, il y aura une rupture parce qu'il y en a beaucoup qui mentent. Ah ben ça. Donc attention à vous, mesdemoiselles. Ah ben ça. Parce que, une fois qu'ils ont obtenu le sexe, rien n'est garanti qu'ils restent avec vous des années, hein. Ah ben, quoique, on me parle de certaines femmes, hein, de certaines femmes
en France et ailleurs qui font pareil à des mecs, pareil. Ah ouais, mais ceux-là ne sont jamais amoureux et ne tiennent jamais à personne. Personne. Donc, soyez très vigilants, hein. Donc, voilà. Alors, pour les femmes qui connaissent un gars en France ou même dans des pays étrangers, eh ben, essayez de leur proposer, de leur dire, ben écoute, ben pourquoi on prend pas un appartement à deux et après on fait l'amour? Ou pour d'autres femmes qui ont leur appart et les mecs aussi, eh ben proposez-leur. On aménage ensemble et après on fera l'amour autant que tu veux. Voilà. Et pour celles qui veulent un pax ou un mariage pareil, dites-leur, eh ben on se paxe et après on fera l'amour autant que tu veux. Et pour celles qui veulent un mariage, eh ben vous leur dites, on se marie et après on fera l'amour autant que tu veux. Que ça soit dans celles qui l'ont jamais fait, que celle qui l'a fait. Et ensuite, attendez leur réaction. Leur réaction et leur réponse. Attendez. Et peu importe combien ça fait de temps que vous connaissez ces hommes en face. Hein. Voilà. Alors, il y a ceux qui vont vous dire, OK, pas de problème, on fonce. Ceux-là, c'est qu'ils vont rester toujours avec vous. Tandis que les autres vont trouver des raisons, des excuses, des problèmes pour ne pas le faire. Alors là, vous pouvez vous dire que, ah là là, que si vous faites l'amour avec eux, ils vont vous quitter pour toujours. Alors attention, de gros bisous, bye bye.